Dans ce clip, nous allons étudier la loi des cosinus. La loi des cosinus, c'est une loi que nous pouvons utiliser, une formule que nous pouvons utiliser lors de la trigonométrie. Lorsqu'on essaie de trouver un côté ou un angle d'un triangle qui n'est pas un triangle rectangle. Euh, Aussi, il faut que lorsqu'on veut utiliser la loi des cosinus, il faut que ça satisfasse deux conditions. Une des deux, c'est la première, c'est côté, côté, côté. Si je connais trois côtés du triangle, je peux définitivement trouver les angles qui sont inconnus en utilisant la loi des cosinus. Et puis, ce que je montre ici, c'est les trois versions de la loi des cosinus qui nous aident facilement à trouver les angles. L'autre, ici, qu'on peut trouver soit un côté qui manque ou les autres angles, c'est la condition côté, angle, côté. Alors, je dois connaître deux côtés et avoir l'angle qui est situé entre ces deux côtés-là afin d'utiliser la loi des cosinus. Autrement, je n'aurai pas assez d'informations pour utiliser mes formules. Alors, voici un exemple où on peut utiliser la loi des cosinus. Alors, j'ai le triangle ABC, C est égal à 10, B 4,5 et puis l'angle A 110. Alors, si je dessine assez vite ceci, c'est dessiner un angle de 110 degrés. Alors, voilà un exemple de triangle avec l'angle A qui est 110 degrés. Et ensuite, j'ai B ici. Et son côté B, il va être 4,5. Et finalement, l'angle C avec le côté opposé qui est C qui est égal à 10. Alors, si vous regardez attentivement, ici, je vais trouver A. Alors, la formule que j'aimerais utiliser, ce serait peut-être la première, où A au carré est égal à B au carré, plus C au carré, moins 2BC cosinus A. Alors, est-ce que j'ai B, C et l'angle A? La réponse est oui, j'ai B, C et l'angle A. Donc, il s'agit d'insérer ces valeurs-là à l'intérieur de ma formule. Je vais avoir alors A au carré qui est égal à le B au carré, qui est 4,5 au carré, plus le C au carré, qui est 10 au carré, moins 2 fois B fois C. Et je vais prendre le cosinus de 110 degrés. Alors, ce qui est important, l'erreur commune que je vois chez certains élèves, c'est tout le monde, quand on tape ça dans la calculatrice comprend ceci comme étant un ensemble. Okay? On ne veut pas traiter ça comme un ensemble. Il faut traiter ceci en deux différentes parties si on veut respecter l'ordre des opérations. Alors, je vais juste effacer cette ligne ici pour vous montrer les deux parties que vous pouvez considérer. Puis, il y a la première partie que vous pouvez faire avec la somme de ces deux-là. Et ensuite, il va falloir traiter cette deuxième partie-là séparément. Parce que c'est la multiplication que nous devons faire avant la soustraction. Alors, je continue. Si vous avez votre calculatrice de près, ce serait une bonne idée de faire cet exemple ici, peut-être avec moi, afin d'aboutir à la même réponse. Alors ici, on a 4,5 au carré. 4,5 au carré plus le 10 au carré. Ça me donne 120,25. Je vais soustraire cette valeur-là de ce qu'on va voir ici comme valeur. Je vais faire toute cette multiplication-là. Le 2 fois, alors on peut calculer 2 fois le 4,5 fois le 10 fois le cosinus de 110 degrés va me donner négatif 30,78 129. Alors, j'encourage à mes élèves d'écrire toute la valeur que vous voyez dans la calculatrice
Parce qu'en trigonométrie, on veut seulement arrondir la réponse finale et pas à l'intérieur de notre travail qui peut causer des variations dans nos réponses. Alors ensuite, la valeur de a au carré. Si je vois ici, j'ai deux négatifs, donc ça va être la somme de 120,25 plus le 30,781,8,129. Alors, ce que je vais avoir comme réponse, c'est 151,0318,129. Et afin d'isoler la valeur A, nous allons faire la racine carrée de chaque côté. Alors, A sera égal à plus ou moins cette valeur, la racine carrée de 151,03, qui est environ 12, puisque c'est A qu'on veut trouver, je vais arrondir ici à 12,29. Il faut considérer en termes de calcul mathématique, le A au carré, la valeur de A pourrait être négative. Par exemple, négatif 12,29 au carré donne 151,03 environ. Et 12,29 au carré donne 151,03 aussi. Alors, il faut considérer les deux. Mais puisqu'on parle d'un triangle, un triangle, ça a des côtés qui sont actuellement des distances entre deux points. Donc, les distances sont mesurées de façon positive. Alors, on pourrait juste avoir 12,29, la version positive ici. Alors, voilà ma valeur de A. Une fois que j'ai ma valeur de A, j'ai donc ma valeur de B ici, j'ai tous les trois côtés. Euh, je peux maintenant passer à d'autres lois, encore peut-être la loi des sinus pour trouver les deux autres côtés, les deux autres angles, ou je peux peut-être me préoccuper à faire la loi des cosinus encore pour trouver les angles ou les côtés qui manquent. Alors, ça, c'est un exemple de l'utilisation de la loi des cosinus.